Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Dans cette série de vidéos, nous évoquons les personnages de Madame Bovary de Flaubert et aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de l'abbé Bournisien. Bournisien est l'abbé de Yonville-l'Abbaye. C'est un nom un peu ironique puisque, comme vous le savez, comme ça l'est précisé dans la première description de Yonville-l'Abbaye, la fameuse abbaye de Yonville a été détruite. Bournisien est donc, ironiquement, comme souvent chez Flaubert, un abbé sans abbaye. Il n'en reste pas le moins que c'est lui le représentant de la religion dans Yonville-l'Abbaye. C'est lui qui tient la messe, c'est lui également qui fait le catéchisme aux enfants. Plus généralement, c'est le représentant de la religion dans le roman. Or, le thème de la religion a une grande importance pour Flaubert. Vous le savez, Flaubert était, on ne peut pas dire vraiment anticlérical, mais en tout cas pour lui, la religion, il n'y croyait pas du tout. C'est quelque chose qu'il moquait volontiers. Et c'est par ailleurs un thème qui lui importe. Il avait notamment envisagé d'écrire sur le thème de la religion lorsqu'il avait évoqué plusieurs sujets pour le roman qu'il allait écrire. Rappelez-vous, c'est cette fameuse lettre à Louis Bouilhet. Il évoquait notamment une histoire d'Anubis, le dieu égyptien, ou alors le fameux roman flamand qui mettait en scène une jeune fille mystique qui était bouleversée par son amour de Dieu. Donc la religion, c'est vraiment un thème clé dans l'imaginaire de Flaubert lorsqu'il écrit Madame Bovary. Donc d'où l'importance symbolique de Bournisien. Par ailleurs, Bournisien est un personnage intéressant parce qu'il est religieux et que l'autre personnage religieuse dans ce cas-là, du roman, c'est Emma elle-même. Rappelez-vous, Emma a fait ses études au couvent, on le sait dans le chapitre qui présente une analepse par rapport à sa vie. Elle a fait ses études au couvent et elle va souvent revenir vers la religion lorsqu'elle vit des crises mystiques, lorsqu'elle cherche un sens à sa vie. Si Bournisien est le représentant de la religion dans le roman, on se doute qu'il va avoir une description péjorative et c'est le cas dès sa première véritable apparition, c'est à la page 173. Des taches de graisse et de tabac suivaient sur sa poitrine large la ligne des petits boutons, et elles devenaient plus nombreuses en s'écartant de son rabat, où reposaient les plis abondants de sa peau rouge. Elle était semée de macules jaunes qui disparaissaient dans les poils rudes de sa barbe grisonnante. Que nous apprend cette description? Bon, premièrement, évidemment que Bournisien n'a pas un personnage très attrayant. Deuxièmement, que celui qui représente la religion dans le roman est sale. Il est représenté par la saleté. Alors rapidement, donc on a les taches de graisse, on a les macules, on a les boutons, qui a un double sens. Donc premier élément, la saleté de la religion. On voit ici l'opinion de Flaubert qui s'exprime à travers la description. Deuxième élément, c'est bien sûr l'abondance. Alors l'abondance, à quoi je le vois? D'abord au champ lexical. On a ici large, nombreuse, abondant. Surtout qu'ici, ce sont les plis abondants de sa peau rouge. Donc l'abondance est représenté physiquement. Il est gros en fait, il est obèse parce qu'il ne manque pas. L'abondance, elle est également présente avec la multiplication des épithètes, des adjectifs épithètes. Alors là on a ici la poitrine large, la ligne des petits boutons, il y a des épithètes vraiment partout. Elles étaient nombreuses, les plis abondants, la peau rouge, les macules jaunes, les poils rudes de la barbe grisonnante. Voilà donc la représentation de la religion dans le roman. Premièrement, la saleté. Deuxièmement, l'abondance, le fait que la religion à l'époque ne manquait pas d'argent, que c'était des gens privilégiés. Dans le passage qui suit immédiatement, Flaubert en rajoute encore un peu sur la description de la religion, puisque Bournisien va incarner également la bêtise et l'inattention. Alors, dans ce passage, Emma vient le voir parce que elle subit une crise mystique, comme à plusieurs reprises dans le roman. Cette fois, elle s'est rendue compte que Léon l'aimait, mais elle ne veut pas, dans un accès de romantisme, céder à l'adultère. Par conséquent, elle espère se tourner vers Dieu en venant voir Bournisien, elle espère obtenir son soutien, obtenir son réconfort, mais ça ne va pas fonctionner du tout, puisque Bournisien ne va pas comprendre Emma. « Comment vous portez-vous » ajouta-t-il. « Mal, répondit Emma, je souffre. » « Eh bien moi aussi, reprit l'ecclésiastique. Ces premières chaleurs, n'est-ce pas, vous amollissent étonnamment.
Enfin, que voulez-vous? Nous sommes nés pour souffrir, comme dit saint Paul. Donc, première ironie, évidemment, il ne comprend pas que la souffrance dont Emma parle n'est absolument pas physique, mais bien morale. Et puis, il parle en ajoutant des lieux communs, comme dit saint Paul, comme dit Voltaire. Ça, pour Flaubert, c'est vraiment le comble de la bêtise, encore une fois. Dans cette scène, donc, que vous pourrez lire vous-même en entier, Bournisien, qui représente la religion, va faire l'objet d'une gradation dans l'ironie. Plus la conversation se poursuit entre Bournisien et Emma, et plus on est mis face au fait qu'il ne comprend pas que Emma puisse avoir une souffrance morale. En fait, si Bournisien ne peut pas comprendre Emma, c'est parce que les deux personnages ont une vision foncièrement différente de la religion. Pour Emma, la religion est mystique. Elle aime la religion parce qu'il y a de l'encens, parce qu'il y a des bougies, des fumées, des mystères, de la souffrance, parce qu'on y voit une salvation et un espoir. Pour Bournisien, la religion est pratique. Mais ce que nous dit Flaubert, évidemment, en contrepoint, c'est que ces deux conceptions de la religion sont invalides, puisque la religion elle-même est invalide. Ça, on le voit dans un passage qui chevauche les pages 291-292 de notre édition. Emma vit une autre crise mystique, cette fois, c'est à cause de Rodolphe. Rodolphe vient de rompre avec elle. Elle subit une crise de désespoir, elle se tourne naturellement vers la religion. Elle entrevit parmi les illusions de son espoir un état de pureté flottant au-dessus de la terre, se confondant avec le ciel et où elle aspira d'être. Elle voulut devenir une sainte, elle acheta des chapelets, elle porta des amulettes. Elle souhaitait avoir dans sa chambre, au chevet de sa couche, un reliquaire enchâssé d'émeraude pour le baiser tous les soirs. Donc ici, on voit vraiment la description de la mystique de la religion pour Emma. On va aller rapidement, mais bon, il y a la pureté, le terme d'aspirer, le ciel, la sainte. On voit également qu'elle a un rapport finalement consumériste à la religion. Ce qu'elle achète normalement en vêtements, elle va l'acheter cette fois en religion, en objet religieux. Il y a par exemple ici le reliquaire enchâssé d'émeraude. Et surtout, on a la première mention du baiser du reliquaire qui va forcément être un problème, vous le savez, au procès de Madame Bovary. On revient à cet extrait. Comment Bournisien réagit-il à ce nouvel intérêt d'Emma pour la religion? Le curé s'émerveillait de ses dispositions. Bien que la religion d'Emma, trouvait-il, pût, à force de ferveur, finir par friser l'hérésie et même l'extravagance. Donc, ce qui se manifeste ici, ce sont vraiment deux visions opposées de la religion. L'autre personnage à qui Flaubert oppose Bournisien, c'est bien entendu Homais. Alors Bournisien, c'est le clérical et Homais, c'est l'anticlérical féroce, celui qui n'écoutera même aucun argument. La scène la plus ironique et la plus célèbre dans laquelle on retrouve cette opposition, c'est bien sûr la veille du corps d'Emma. On nous dit bien que philosophe, Monsieur Homais respectait les morts, donc il va veiller le corps d'Emma, tout comme l'abbé Bournisien. Et les deux vont se montrer incapables de respect du corps puisqu'ils vont commencer à se disputer. C'est à la page 424 de notre édition. Lisez Voltaire, disait l'un. Lisez d'Holbach, lisez l'encyclopédie. Lisez les lettres de quelques juifs portugais, disait l'autre. Lisez la raison du christianisme par Nicolas, ancien magistrat. Là, c'est Bournisien qui parle. Ils s'échauffaient, ils étaient rouges, ils parlaient à la fois sans s'égoutter. Bournisien se scandalisait d'une telle audace. Homais s'émerveillait d'une telle bêtise. Et il n'était pas loin de s'adresser des injures quand Charles tout à coup reparut. Donc voilà une scène de dispute vraiment grotesque où Flaubert nous montre l'opposition de deux bêtises. Et l'ironie suprême, c'est quand quelques pages plus tard, lorsque la veille du corps d'Emma se termine, les deux représentants de la bêtise cléricale, la bêtise anticléricale, se disent « nous finirons bien par nous entendre ». Pour Flaubert, ce moment-là, c'est c'est la vision d'un futur trouble, le futur où ces deux bêtises vont gouverner le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.